Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On va parler aujourd'hui de la saison 9 de MLP, des 2 premiers épisodes qui sont sortis samedi 6. Ce format de vidéo sera un peu différent des autres, il sera en 4 phases. La première partie où je ferai un bref résumé sur les épisodes qu'on a eus. La partie 2 où je vous donnerai mon avis sur les choses positives qu'il y a eu dans cet épisode. La partie 3 où je vous donnerai les points négatifs que moi personnellement j'ai ressentis. Et la quatrième partie, la conclusion. Il y a 2 changements très importants qui sont survenus ces derniers jours. C'est déjà que je me suis acheté un nouveau micro et que j'ai changé de logiciel de montage. Je ne vais plus faire mes montages sur Filmora, mais sur Adobe Premiere Pro. Donc le temps que je m'habitue à Adobe Premiere Pro, je préfère faire des formats de vidéo facecam un petit peu, déjà pour être un peu plus proche, mieux donner mon avis et avoir un peu moins de montage à faire le temps que je m'habitue à ce nouveau logiciel. Mais ça, on verra ça en temps voulu. Allez, générique! Alors ce début de saison commence vraiment très fort. Dès les premières minutes, on est tout de suite accroché. On voit le Men 6 qui fonce vers Canterlot car les 2 princesses les ont convoquées. Le Men 6 est affolé. Elle pense directement qu'un nouvel antagoniste menace Equestria, ou alors qu'un ancien antagoniste est de retour. Mais ce n'est rien de tout ça, pour le moment. Car en effet, les princesses leur ont demandé de venir tout simplement pour leur annoncer qu'elles vont prendre leur retraite. Et que ce sera le Men 6 qui prendra la gouvernance d'Equestria. Évidemment, suite à ça, Twilight panique, mais sans compter Discord qui est là pour radoucir un petit peu la scène, à faire des petites blagues, à poser des questions un petit peu idiotes. Et pendant que le Men 6 est en train de digérer la nouvelle qui vient d'arriver, nous débarquons directement sur Chrysalis. Chrysalis qui est encore très hargneuse de s'être fait battre par le Men 6. Mais elle se fait téléporter tout de suite. Un fondu arrive et nous voilà à Tartarus. Puis nous retrouvons Lord Tyrek et Koziglo qui sont tous les deux enfermés, mais qui se font également téléporter. La scène suivante nous montre une rune qui est là pour ressusciter le roi Sombra. Donc tout ce petit monde se fait téléporter dans un repère que l'on n'a jamais vu avant. Et c'est le repère de Grogar, un nouveau méchant dans la série, mais pas dans les anciens MLP, car Grogar était déjà là avant. Mais n'ayant jamais regardé les premières générations de My Little Pony, je ne peux pas dire comment était Grogar dans ces générations. Je ne peux donc pas faire de comparatif. Nous savons donc que ce sera Grogar qui sera à la tête de ce groupe d'antagonistes. Son plan est de les faire s'unir afin qu'ensemble ils puissent avoir une énorme force de frappe sur Equestria. Mais ce n'est pas du goût de Sombra, il veut juste régner sur le Crystal Empire tout seul, sans l'aide de personne. Donc Grogar et Sombra font une sorte de deal. Si Sombra arrive à reconquérir le Crystal Empire tout seul, Grogar le laissera dans son coin, cependant s'il n'y arrive pas, il devra s'agenouiller et obéir à Grogar quoi qu'il arrive. Et en plus de ça, s'il refuse le deal, Grogar le renverra dans les limbes. Donc nous en tant que spectateurs, on connaît le plan des méchants. Mais le Men 6 n'est encore au courant de rien. On retourne donc à l'école et on voit que Twilight est en totale panique. Car pour elle, dans quelques jours, elle devra prendre le règne de toute Equestria. Une énorme pression repose sur ses épaules. Mais nous, on n'a pas le temps de s'attarder sur la panique de Twilight. On enchaîne direct avec Sombra qui est de retour au Crystal Empire et qui est en train de corrompre tous les habitants de la ville. Et qui en profite pour faire prisonnier Shining Armor, Cadance et Flurry Heart. Mais heureusement, Cadance a eu le temps d'envoyer un message à Twilight pour qu'elle puisse venir les aider. Ce qu'elle va faire tout de suite. Mais avant d'aller les aider, le Men 6 passe par l'arbre d'harmonie pour récupérer les éléments d'harmonie, car pour elle c'est le seul moyen de vaincre Sombra. Donc sans surprise, le Men 6 va très vite pour récupérer les éléments d'harmonie et se rendre au Crystal Empire. Même un peu trop vite à mon goût, ça s'enchaîne très vite. Et sans surprise, elles arrivent à battre Sombra de manière très facile. Même beaucoup trop facile. Et pour elles c'était tellement simple qu'elles ne se sont même pas posé la question si c'était un piège. Elles retournent donc à l'arbre d'harmonie afin d'y redéposer les éléments pour que la forêt puisse être contenue. Cependant, Sombra revient, et il est là pour détruire les éléments et l'arbre d'harmonie. Et c'est donc sur un rire maléfique que le premier épisode se termine. On enchaîne donc tout de suite sur l'épisode 2. Ça commence, comme d'habitude, avec les doubles épisodes, un résumé du premier épisode, et on reprend tout de suite dans le vif du sujet. En ayant détruit l'arbre et les éléments d'harmonie, le Men 6 est complètement démuni. Il en profite donc pour emprisonner le Men 6 dans une sorte de cage de cristal, tout en leur expliquant qu'il va se rendre à Ponyville afin de contrôler tous les habitants qui s'y trouvent. Et là, Sombra fait une énorme erreur. Avant de partir vers Ponyville, il ne prend pas la peine de contrôler le Men 6. Étant sûr de sa victoire, il pense qu'elles sont vraiment démunies et sans défense, et qu'elles ne pourront plus jamais entraver ses plans. Le Men 6 arrive quand même à s'échapper, sans surprise, et en arrivant à Ponyville, tous les habitants sont contrôlés. Et même la magie de Twilight est inefficace pour rompre le charme. Et tous les habitants se dirigent vers Canterlot afin de l'assiéger. Le déroulement de l'histoire fait que tout s'enchaîne de manière très rapide. À peine on voit les habitants contrôlés que la forêt d'Everfree devient folle. Le Men 6 reste donc à Ponyville afin de pouvoir contrôler cette propagation.
Et toutes les scènes s'enchaînent de manière très fluide. Sans les éléments et l'arbre d'harmonie pour calmer la forêt Everfree, les racines sont en train d'envahir la ville, littéralement. Et pendant ce temps-là, en parallèle, Sombra arrive à Canterlot et arrive dans la salle du trône. Jusque-là, il a réussi son plan. On revient du côté du Main Six et on voit qu'elles sont complètement dépassées par la situation. Elles n'arrivent pas à endiguer l'invasion de la forêt. Mais heureusement, Celestial Luna et Star Swirl arrivent en renfort. Et pendant que ces trois-là sont occupés à freiner la course de la forêt, le Main Six se rend à Canterlot pour aller affronter directement le roi Sombra. Elles ont un peu de mal à arriver jusqu'à Sombra, mais Twilight les téléporte toutes dans un couloir dans le château. Elles arrivent quand même à arriver jusqu'à Sombra, et entre-temps Discord les a rejoints. D'ailleurs, Discord est surpuissant dans cet épisode. Il arrive à dévier toutes les attaques du roi Sombra d'un simple claquement de doigts avec sa magie du chaos. Mais il fait ça jusqu'à ce que le roi Sombra vise Fluttershy, mais Discord s'interpose entre le tir et elle en le prenant à sa place, ce qui le met KO immédiatement. Le Main Six est bouleversé par ce qu'elles viennent de voir. Discord est totalement affaibli. Avec les dernières forces qui lui restent, Discord arrive à faire un discours qui remotive le Main Six, en leur disant que pour vaincre le roi Sombra, elles n'ont ni besoin des éléments d'harmonie, ni de Discord, ni encore des princesses. Juste eux 6. Ce discours a eu un effet buff sur le Main Six et encore plus sur Twilight, qui arrive à dévier les attaques de Sombra de plus en plus facilement. Et sans surprise, elles arrivent à défaire le roi Sombra, même à le désintégrer. Donc maintenant que la menace est écartée, Celestia et Luna reviennent au château. S'ensuit des scènes très banales. Twilight dit à Celestia qu'elle n'est pas encore prête à diriger Equestria, ce qui est tout à fait normal, elle comprend. Elles vont attendre que Twilight soit vraiment prête, ce qui rend fou Discord. Et c'est là qu'on voit que Discord est vraiment surpuissant. Il a fait semblant d'être blessé par le tir du roi Sombra juste pour prouver aux Main Six qu'elles n'ont besoin de personne pour vaincre quelqu'un. Discord s'en va donc un peu vexé, ce qui est assez drôle, la scène est assez marrante quand même. Mais nous revenons dans le repère de Grogar, où ce dernier dit « Let us hope the three of you will be enough for my plans. I'd say he gambled and lost, but at least he can serve as a warning to those who doubt continuing with my plans. » Ce qui nous fait bien comprendre que Sombra ne sera certainement plus jamais de retour. Et voilà comment se termine le deuxième épisode de la saison 9. Je vais maintenant vous donner les points que j'ai trouvés très positifs dans ces deux premiers épisodes. L'ordre dans lequel je vais les donner n'a pas d'importance, ce sont juste les points positifs qui m'ont paru les plus flagrants. Le premier point positif qui me vient en tête sont les moments tristes, on va dire. J'ai adoré que Hasbro nous montre des côtés un peu plus vulnérables du Main Six. Ça fait du bien de voir le Main Six qui se prend la réalité en pleine face. Elles ont toutes pleuré pour une raison ou une autre. Applejack et Rarity parce qu'elles voient leur petite sœur se faire contrôler, Twilight qui est complètement bouleversée car elle ne veut pas croire que les éléments d'harmonie viennent d'être détruits devant elle et qu'elle n'a rien pu faire pour l'en empêcher. Et tous ces petits moments, ça rajoute une plus-value au personnage. On s'y attache beaucoup plus, elle souffre donc on est triste pour elle. Et ça a été très bien retranscrit. Le deuxième point positif que j'ai relevé et qui est pour moi l'un des meilleurs points positifs que j'ai trouvé sur ces deux épisodes, c'est que Sombra était très authentique. On l'a limite pas vu dans les anciennes saisons. Là, on l'a vraiment vu, lui en forme de poney et non en fumée dans les deux épisodes qu'on a vus. Et surtout, il avait une voix excellente. Le doubleur en VO était vraiment dans le rôle. Ça faisait vraiment souverain un peu salaud, tyrannique. Et ça lui allait très bien. La façon dont il a été animé est aussi excellente. Sa façon très hautaine de parler. Pour lui, c'est le roi. Personne n'est au-dessus de lui pour lui. Donc, il est très sûr de lui, il est très digne, j'ai envie de dire. C'est juste dommage que, encore une fois, il s'est fait battre très facilement. Le troisième point positif que j'ai relevé, c'est la BO, donc la bande originale. La musique est vraiment maîtrisée du début à la fin dans ces deux épisodes. Le thème de Grogar est génial, ça lui correspond super bien. Quand Tyrek déprime, on a une petite musique déprimante, même assez rigolote, je trouve. Elle fait assez comique. Quand le Main Six déploie toute leur puissance, la musique est géniale, elle est super épique. Et une fois que tout est résolu, on a le thème de My Little Pony très adouci, très orchestral, et ça franchement c'était génial. Le quatrième point positif que j'ai relevé, c'est Grogar justement. Grogar a, comme Sombra, la voix de son personnage. Le doubleur l'a superbement bien interprété, sa voix n'est ni trop rock, ni trop classique on va dire.
elle est juste dans le ton. Elle est très méchant, mais méchant presque un peu cliché. Mais ça lui va très bien. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il nous réserve pour la suite de la saison. Le 5e point que j'ai relevé, c'est la narration. La narration s'enchaîne superbement bien. On a le début, le Man Six qui apprend la retraite de Celestia et Luna, qui sont, surtout pour Twilight, assez en panique, qui ne comprennent pas ce qui vient de se passer en fait. Et de l'autre côté, les antagonistes qui se font téléporter devant Grogar, qui leur explique que c'est lui qui les a téléportés, qui ne comprennent pas non plus ses intentions. Les deux scènes sont raccordées, deux groupes, deux interrogations, une histoire. Mais l'inverse se passe aussi. Twilight est totalement en panique par rapport à ce qu'elle vient d'apprendre. Et de l'autre côté, on a Sombra qui est sûr de lui, qui fonce vers le Crystal Empire pour le reprendre. On a deux opposés, mais qui s'accordent encore très bien ensemble. Je vais donc maintenant passer aux points négatifs que j'ai relevés dans l'épisode. Plus précisément, j'en ai repéré deux qui m'ont quand même assez dérangé pendant que je le regardais. Le premier point qui m'a frappé pendant que je regardais les épisodes, c'est Sombra. Paradoxalement, enfin plus précisément la bêtise de Sombra. Sombra était tellement fier qu'il n'a même pas pris la peine de contrôler le Man Six. Ce qui est normal, sinon la saison 9 se sera arrêtée à 2 épisodes. Mais justement, ça m'aurait plu de voir Sombra aller au bout de ses convictions, de contrôler le Man Six, d'être sûr et certain que personne n'arrive, mais de pouvoir quand même retourner la situation. Surtout que Discord, au final, était un petit peu un Deus Ex Machina, vu comment il était surpuissant dans leur combat. Et j'aurais vraiment adoré que Sombra soit un peu moins fier et qu'il contrôle le Man Six. Ça aurait donné une histoire peut-être un peu plus compliquée à raconter, parce qu'il aurait fallu dire comment le Man Six a réussi à briser leur contrôle plus précisément, mais au moins ça aurait donné un peu de cachet, ça aurait donné de la terreur à Sombra. Sombra aurait été vraiment l'un des derniers ennemis les plus durs à affronter du Man Six, sauf que sa fierté l'en a empêché. Et le deuxième point négatif que j'ai repéré, qui pourrait être un peu associé au premier, c'est la facilité scénaristique. Quand le Man Six arrive devant Canterlot, elle reste bloquée comme ça devant les poneys qui sont contrôlés en se disant que non, on va pas les affronter, c'est quand même nos amis, mais on va quand même essayer, pour au final se téléporter dans la salle du trône, 2 minutes après qu'elles se sont dit on va essayer de libérer nos amis, alors qu'elles auraient pu se téléporter directement à Sombra pour aller l'affronter. Et je trouve aussi qu'elles se sont rendues très vite au Crystal Empire. C'est limite si elles ont eu la lettre, elles sont téléportées à l'arbre, elles sont téléportées au Crystal Empire. Dans ce cas-là, si elles peuvent faire ça, à quoi ça sert qu'elles prenaient le train avant? Et elles ont fait pareil pour arriver à Canterlot et comme arriver au Roi Sombra. Donc c'est bien parce que ça permet de raconter l'histoire de manière plus fluide, plus rapide, mais le problème c'est que ça perd un peu en cohérence et ça c'est vraiment dommage. Et nous voilà déjà arrivés à la conclusion. Pour moi, ces 2 premiers épisodes sont le meilleur double épisode de début de MLP que j'ai vu. Et de très loin. On a beaucoup d'intrigues, des enchaînements très fluides, des méchants moins caricaturaux, ils sont moins présents. Enfin, on voit surtout Sombra par rapport aux autres qui sont aussi présents. Ce qui est un peu dommage, j'aurais bien aimé aussi voir les autres antagonistes. Mais ce début annonce du lourd, du très lourd pour la dernière saison de MLP. Et c'est tout ce que je voulais de ce double épisode. C'était qu'ils me mettent l'eau à la bouche. Que toutes les promesses qui ont été faites durant le temps de la fin de la saison 8 et ce début de saison 9 soient tenues. Pour l'instant, il remplit vraiment tout ce que j'attendais. Et c'est plus ou moins tout ce que j'ai à dire. J'ai juste adoré ces 2 premiers épisodes. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Elle touche maintenant à sa fin. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter où je poste de temps en temps des avancées des épisodes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le même style d'analyse que je viens de faire pour l'épisode 3 de la saison 9. Allez, en attendant la prochaine, je vous dis salut!